Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. Salut Valérie, lendemain d'anniversaire. Allô. Salut Étienne. Allô. Salut Danick Martineau, qui est proche de relever un défi, mon cher Danick. Étienne, juste pour s'assurer, l'hélicoptère, est-ce que ça tient au niveau de la météo? Qu'est-ce qu'on a sur Montréal? Il y a eu un petit peu de pluie, moi, à l'Assomption cette nuit. Absolument, quelques gouttes encore ce matin, Martin. L'humidité est à 93 %. Par contre, la visibilité à 24 km. Oh! Ça, c'est très positif. Ça veut dire C'est qu'il va bon falloir pour qu'il regarde 3 fois, presque 4 pour aller à 96 km. voilà. Ouais, et ce qui est le fun, c'est que Danick, les yeux bandés, pourra voir loin. Et le plafond est à 200 mètres aussi, ce qui est quand même très bien pour un vol d'hélicoptère. Je me suis informé hier auprès de Helicraft, ceux qui vont nous transporter. Ah ouais, hein? Et vraiment, les conditions sont idéales. Et hier, le pilote, à 21h pile, a texté pour dire « Dernier check pour demain, la météo est belle, le vol sera agréable. » Je confirme. Puis qu'est-ce que ça dit, Étienne, pour la ville dans laquelle je m'en vais? Ça Non! dit rien. Attends une minute, ça dit Arrête. 28 degrés gros soleil. Ah, il fait beau à Punta Cana. Le chauffeur l'a échappé. Ça, je serais pas déçu, sérieux. Danick, depuis ce matin, là, il cherche les failles. Hein. Vous avez compris, là? Ouais. Moi, je l'ai juste fait. Depuis ce matin? Attends. Mais non, depuis une semaine. 2 T'as jours. raison. Non, mais on dirait que ce matin, il est encore plus intense parce que le départ va se faire officiellement. Mais c'est simple, Danick, là. Tu te fais dropper à quelque part, puis il faut que tu reviennes. J'aime ça. Point. Non, je suis confiant matin. Il n'a pas le droit de dire qu'il travaille pour C'est quoi, mais Non. il a mis son hoodie de C'est quoi. Ouais, puis je vais mettre un chandail du Canadien par-dessus. OK. De Nick Suzuki, avec le C. T'as mis ça pour avoir chaud, là. Non, j'ai mis ça pour être spotable de loin. Non, ton chandail de Ah, ton ouais, hoodie. la petite, Ah ouais. le petit chandail, c'est quoi? Je te Ouais, rappelle que c'est le temps de la chasse. Je vais juste le répéter. Fais attention. T'auras Ben, pas d'argent. T'auras pas de cellulaire. Exact. Nous, on va pouvoir te parler parce qu'il va y avoir quelqu'un avec toi qui va te filmer, qui n'a pas le droit d'interagir avec toi et non pas non plus avec les gens qui vont t'amener. Puis il faut que tu prennes 3 moyens de transport. Danick, différents. c'est sûr que c'est un endroit désert. Il faut que l'hélicoptère puisse atterrir. Ouais, exact. C'est un Donc, champ où... Nous autres, ce qu'on va souhaiter, c'est que tu nous parles en direct quand tu vas atterrir. Ah, ma gang de On vous va te autres. demander donc d'être Yeah. en contact avec nous autres quand tu vas enlever le loup qui couvre tes yeux et tu vas nous donner ta première impression. Est-ce qu'il va faire clair? Ah oui, il va commencer à faire Oui, clair il va avec le faire clair. changement Ouais. d'heure. Puis tu vas nous donner le plus de détails possible parce que c'est là que les auditeurs vont pouvoir commencer à t'aider. Il y a de quoi en lien avec l'atterrissage, hein? Je le sens, là. Je sais pas, je vais être Je te où. l'ai dit hier, fais attention à l'atterrissage. Ça peut être périlleux. Ah, j'adore ça. On te dira pourquoi tantôt. Ah, mais je vais être honnête, savez-vous quoi? Je suis quand même content d'aller me perdre. Surtout avant qu'on ait fait le Marquiz. Ah, si je peux manquer le Marquiz, moi, je me plains pas. Ah, les cœurs, hein? Chien. Tu sais que c'est de la mais job, ça? Est-ce que tu as dit qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais que c'est Pourquoi? nous autres qui va donner les indices quand tu vas t'en venir. Hein? Mais non, mais moi, je parle. Moi, j'ai le droit de donner des indices. Je suis là. Ouais, mais nous Ouais, autres, mais on va nous, dire ce que les auditeurs nous disent. Ben On oui. peut dire ce qu'on veut. Nous autres, Fait qu'écoeure nous les pas sommes trop. le lien avec les auditeurs. Fait que là, tu viens de scraper ton lien avec Non, Étienne. mais Exact. c'est une farce, là. Étienne, il aime l'humour, là. Danick, je te demande de quitter le studio, s'il te plaît. Là, Tu pars Danick! maintenant pour t'en aller à l'aéroport. on se donne même pas deux becs. Non. Arrête. Je te demande de fermer son micro. Faites-moi un câlin, Quitte quelque chose. maintenant. Bonne chance. Bye. Est-ce qu'il va battre le temps de Valérie? Sûr que non. C'est ce qu'on va voir d'ici la fin de l'émission. C'est 9h13 qui était revenu Valérie. Donc, autour de 2h13, je pense qu'elle était partie à 7h Oui, pile. 7h pile. De Saint-Théodore d'Acton à 96,9 km de C'est quoi? Il fait Salut, son mon petit Dan. câlin à Martin. Ben oui. Dan, bonne chance. Amuse-toi. Tu vas voir, c'est le fun. Plein de gens te l'écrivent sur la messagerie texte. Honnêtement, pour vrai, là, je pense qu'il va l'avoir. Je pense qu'il va réussir à le battre. J'ai le sentiment que oui aussi. Sais-tu pourquoi? Je pense que les auditeurs ont plus d'expérience. Ouais, c'est ça, exact. J'ai l'impression que quand Val l'a fait, découvrait même si ça facilement. prend pas Ouais. une grande expérience, moi j'ai l'impression qu'il va quasiment faire du body surfing jusqu'ici Ah matin. ouais. pense C'est que le ouais. sentiment que j'ai. Dans le stationnement, je l'ai vu avec sa caisse de Bobli puis sa grosse pancarte Lift Montréal. Il est prêt. Il était bien prêt. Il est prêt. Il y aura des images de tout ça si jamais vous manquez certains segments de l'émission. Inquiétez-vous pas. Il y aura la belle Sarah qui va suivre Danick. Ouais. Elle n'a pas le droit d'y parler, pas le droit de l'aider en rien. Et donc, elle va donc faire toutes les images possibles. Il y a Benoît Simard qui dit vous pourriez le faire atterrir en plein milieu du lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints. Il serait un petit peu mal pris pour revenir. 96.9, c'est quoi? C'est Alanis Morissette qu'on vient d'entendre. Ça fait quand même du bien. C'est un classique parmi les classiques. C'est vrai. L'excellente Alanis qui est arrivée comme une tonne de briques dans la scène musicale. Elle avait eu un succès un peu plus pop avant, mais cet album-là, là, Jagged Little Pill, my Incroyable. God, Oui. ça avait shaké tout changé. les murs du temple, effectivement. Je l'avais vu, j'étais même allé la voir en show.
Voyons. Hey, je comprends. Sauf que j'étais déçu, elle était vraiment arrivée en retard, man. Ah non? Ouais, mais les tunes étaient... une heure et demie de retard. Hey, ouais. ça arrive 1h30. Après sa première partie. Ça arrive presque Ça faisait plus, comme- hein, ça. Il faut pas. Non, les producteurs, ils l'acceptent. Ah non, on est fatigué. Quelqu'un qui a été un peu en retard hier, c'est Valérie. Elle a cultivé un petit retard toute la journée parce que tu as été coquetelle un petit peu à la maison avec ton dos. Oui, c'était ma fête hier. C'était ta fête hier. Comment ça s'est souligné, cette fête-là, Valérie? On fait bien des farces, mais dans l'horaire du matin... C'est bien compliqué. C'est quand même tough. Tu peux pas faire le gros souper en plein milieu de semaine parce que Non. tu payes le prix 4 jours. Exact. Puis j'avais demandé à mon chum s'il était capable de prendre sa journée de congé hier en après-midi, puis il a réussi à le faire. Fait qu'on on est allé manger au restaurant, on a pris une bouteille de vin de semaine. Incroyable. Vous avez amené Lucie. Non, elle était à la garderie. Elle a vécu sa vie. Puis après ça, j'ai fait une sieste. Après ça, j'allais chercher Lucie, puis on a continué la vie. Fait que c'est un drôle. dîner de fête. C'est quand même cool. Oui, c'était vraiment le fun. Mais c'est la première fois que ma fille est assez vieille pour comprendre mon anniversaire, Ah ouais. l'impact que ça a. Fait que là, quand je suis arrivée à la garderie, elle était comme « Maman, c'est ton anniversaire? » Puis là, elle disait à toutes les éducatrices « Joséphine, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. wow. Puis là, rapidement, elle voulait qu'on aille à la maison pour faire un gâteau. Là, il a fallu que j'explique... Maman, elle peut pas Ça se tant passera manger de pas. gâteau. Non, c'est ça, Lucie puis- est pas intolérante, Lucie. Pas du tout. Ah, non, mon Dieu, elle est Ben ouais. extra Elle est gluten comme son intolérable. père. Ouais. Ce qui est une autre affaire. Elle n'est pas juste au gluten. Elle est intolérable à peu près tout. Elle mange autant de gluten que son père, fait que c'est-à-dire énormément. Mon chum Ils sont- est extra gluten. Ils sont pas gluten-free. Sinon, on fait des tests de d'éclairage Ouais, en c'est parce studio. qu'il y a un buzz Ah, dans il y a mon un buzz? micro qui Attends. arrive souvent. C'est le courant de l'ordinateur. Ah, oui, ouais. c'est ça. À vrai dire, c'est parce que le fil du Ben micro ouais, on l'entend, là. est collé sur le fil de l'alimentation de l'ordinateur. Ouais, c'est fou parce qu'on envoie des gens dans l'espace, mais s'il y a deux Là- fils qui se touchent, ça fait là- bugger le micro. Faut que vous sachiez Hey, que... attends un peu. Regarde, tu vois, Ouais, on il le l'a fait plus. encore. Débranche le fil d'ordi. C'est ça ici d'habitude. Le courant. Hey, je vais vous dire, là, moi, j'irai pas dans l'espace avec un Là? technicien de Cogeco. Puis là, Ah, c'est beau, tu ça? irais, mais tu reviendrais pas. Mais est-ce que je me rendrais? Non, je taquine, Dès que ben mon ça ordi arrive, est des branché shortcuts. pour qu'il soit chargé, ça marche plus. Non, mais à la conception aussi, il y a eu des petites failles. là. Qu'est-ce que t'as De contre la les table, tu veux Hautes-Laurentides? dire? Ben oui. À la pas conception. Ah, bien joué. Hein? C'est peut-être là que Danick s'en va. Hey, on peut-tu le dire? Ben non, on le dit pas. Non, on le dit pas parce que... Ah, il nous écoute, là. Ben non seulement ils écoutent, mais les auditeurs, faut pas qu'ils se rendent là avant, là. Ben non, exact. Faut pas qu'ils fuckent le jeu, là. Hey, toi, tu veux vraiment gagner aussi, hein? Non, arrête. Moi, je veux pas. Moi, Toi, tu veux pas qu'il touche à ton temps, là. Mais je veux surtout qu'il joue franc-jeu. Ouais, t'as raison. Puis je connais Danick. T'as l'impression qu'il peut tricher? Il cherche les entourloupettes. Ouais. Donc, c'est de manière polie. Mais C'est un Je fucker. pense exactement. Mais c'est le En genre gros. de gars que tu peux pas mettre en prison, mais qui a fourré l'impôt toute sa vie. Tu sais, il a trouvé les failles, il a trouvé la façon, mais tu peux pas rien Ouais, faire avec ça. mais- C'est Danick, ça. Revenu Québec à l'écoute, allez le chercher. Vérifiez-le. Ben oui, ça c'est clair. presse. Je peux pas croire. T'as 25 ans, tu t'as vérifié, man, ça va bien dans la vie. T'es imposable, Big Brother, je peux pas croire. 5h36, merci d'être là. On va faire une courte pause et on va aller, pas en circulation déjà. Non, c'est plus tard un tout petit peu. Je sais pas si c'est déjà occupé pour vous autres, mais vous êtes en plein délire. Pas délire, mais c'est un comique en cavale. C'est Danick qui va être Yes. déposé à 96,9. Donc, on l'entendra pas sinon au téléphone pendant l'émission. Sa prétention, c'est qu'il va venir faire le dernier micro avec nous autres. Donc, 8h54, 8h55. Mais- Mais s'il n'y a pas beaucoup de trafic, ça se peut. Si la personne n'arrête pas faire le plein, Ouais. Ça Moi, se j'ai eu un plein. J'ai eu tellement de brouillard qu'il y avait un trafic infernal. ouais. OK, on check ça. On va parler d'inquiétude le long de la frontière canadienne. Depuis quelques mois, on en a moins parlé de ce phénomène-là, mais on a beaucoup parlé du chemin Roxham qui amenait un flux d'immigrants illégaux nombreux à travers les mailles de la frontière. Et ça a été dénoncé. On a voulu aussi que le premier ministre arrête de faire l'appel à tous ceux sur Terre qui veulent bien venir au Canada. Ah oui. Ça a décuplé ça. Il faut se rappeler que il y avait un chemin Roxham. Je me souviens, moi, le policier François Doré qui était venu nous parler parce qu'il reste à côté du chemin Ouais. Roxham. Et c'est lui le premier qui nous avait alerté de ça, de dire, hey, moi, là, il y a des migrants qui passent dans un bout de rang qui mène nulle part sur la frontière, juste à côté de chez nous. Ça passe dans le rang en avant de chez nous. Et à partir de là, il y a eu un flot. Des fois, c'était comme 20 000 par mois. Là. Ça avait plus de sens à un moment donné. Ah oui. Et donc, ce flot-là s'était inversé depuis quelques mois. C'est-à-dire que des migrants du Canada traversaient Ouais. vers les États-Unis. C'était ça. Là, ce qu'on craint au Québec, de notre côté, donc, c'est que ce flux-là
plus maigre, mais quand même existant, s'inverse encore une fois. Et donc, que l'équivalent du chemin Roxham, que le courant reparte dans ce sens-là. Ouais. Ce qui fait qu'il y a des citoyens qui décident, eux, sur leur terrain, qui veulent pas que les migrants traversent sur leur terrain. Puis je les comprends, tu dois faire un solide saut le matin quand une famille passe là sur ton terrain. Tu sais, t'es chez vous, là, mais les gens, eux autres, je comprends là, que les gens veulent une vie meilleure, mais maintenant, on peut pas accueillir tout le monde. Techniquement, on peut pas, physiquement, on peut pas les avoir. Non, mais moi, je pense aussi aux gens qui ont traversé, puis pour qui ça a mené à leur décès. Là. Ouais, ça peut être dangereux de traverser par X chemin. Fait que je pense que sur ton terrain, tu veux pas avoir quelqu'un qui décède de froid. Ben non, puis il y a une façon légale aussi de venir. De le faire, ça aussi, là. On n'est pas fermé, là. On n'est pas fermé du tout. C'est juste de passer, de rentrer par la porte et pas par la fenêtre. C'est l'image ça. que je ferais. Ceci dit, donc, il y a des citoyens qui sont inquiets avec la réélection de Donald Trump et la déclaration ouverte qu'il a faite de « Moi, je vais retourner du monde chez eux. » D'où ils viennent, j'en veux pas à ce point-là des immigrants. Il dit we're gonna seal the borders. Fait qu'on va sceller les frontières, puis on sort le monde. De comment rémigrer donc des gens qui sont déjà sur le territoire américain. Et l'hypothèse la plus probable, c'est qu'ils veuillent franchir la frontière vers le nord s'ils sont en quête d'une vie meilleure, moins vers le Mexique, j'ai l'impression, parce que le Mexique aussi, ils ont le problème. Ils montent eux aussi, les gens de là et de l'Amérique centrale. Donc, on va voir les choses, mais je sais qu'il y a des résidents. Puis pendant quelques semaines, quelques mois, c'était de l'autre côté de la frontière qu'on mettait des barbelés. Il y a des gens qui mettent des clôtures qui renforcent. Il y a même des fossés qui ont été creusés pour empêcher que des véhicules passent, pour compliquer la vie, le passage de ces migrants-là. Je suis quand même solidaire des gens qui vivent sur la frontière. Soyez quand même respectueux. Si quelqu'un arrive, là, je veux dire... Ça va mettre des plantes framboises. Ça a des épines, puis ça gosse d'un cheville. En tout cas, l'été, là, tu passes pas en short. C'est sûr, tu passes pas en short. Ou tu sais, les petites plantes avec des pic-pics, là. Ça, les boules. T'as raison. Ça s'enlève jamais. Tu mets ça dans la laveuse, puis ça va dans tout l'autre linge. Un enfer, je peux vous le dire, moi. Les boss, je tiens à vous dire que je rappelle à tout le monde que Danick est en route vers chez Elicraft à Saint-Hubert. Ouais. Il arrive actuellement dans une quinzaine de minutes et il y a sur la messagerie texte Manu qui nous dit « Pauvre lui, il pleut en tabac. » Il pleut là. Mais ça peut-tu décoller quand même à la pluie, je pense pas? Oui, à vrai dire, c'est plus Danick qui va marcher à la pluie. OK. Faire du pouce à la pluie, hein? Mais un chandail du Canadien, c'est imperméable, ça? Je pense pas, non. Il va décoller Sainte flanelle. Puis la boîte sur ses bottes non plus décollera pas. Quelle botte, tu veux dire? Ben c'est vrai, il est venu dans running shoe. Petit niaiseux. J'espère qu'il y a un peu de stuff pour lui. Zéro. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais non, il n'y a rien. Si vous l'aidez, là, prévoyez peut-être un petit polythène dans le char. Ça va être un petit chien mouillé dans pas grand temps. Danick Martineau est un comique en cavale. On va s'amuser avec ça tout le long de l'émission jusqu'à temps qu'il revienne, selon moi. Moi, je pense qu'il va le battre, mais on sera plus dans le show. OK. Moi, je pense qu'il va arriver à 9h05. Mais là, moi, je pense que la pluie, ça va avoir un impact. Ouais. Je pense que la pluie va avoir un impact. Puis il y a Patrick Champagne qui dit quelle journée de la semaine Val l'avait faite parce que jeudi, c'est une des pires pour le trafic. Et Patrick a raison que maintenant, avec la manière dont il y a le télétravail, les gens rentrent en ville, pas le lundi, pas le vendredi. Fait qu'ils se pognent les 3 journées là. Un petit peu plus dense. Ce que j'entends, c'est qu'il va arriver demain. Exact. OK, parfait. 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? On est en plein suspense avec notre humoriste en cavale, Danick, qui vient d'arriver à l'aéroport de Saint-Hubert. Il y a un petit crash course. On va essayer de lui parler dans une cinquaine de minutes. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Sinon, Valérie, il y a trop de poussière dans l'air. Il faudrait passer à la balayeuse puis laver le plancher. Bon, mais ça tombe bien. Exact. Mon prochain sujet, c'est sur les aspirateurs laveurs. Ouais, tu le savais pas. Tabarouette, il est bon. Il montre pas les pistets de la radio. C'est un fou maniaque. Un fauve aussi, à ma manière. Les aspirateurs laveurs, de plus en plus, c'est populaire. Hein, parce que Martin puis moi, on l'a sur l'aspirateur robot, qui est aussi laveur. Qui peut laver en partie, oui. Absolument, mais de plus en plus, il y a des aspirateurs qui sont juste vraiment comme un aspirateur standard, sauf qu'ils lavent aussi en même temps. Et il y a un article qui est sorti sur maison-travaux.fr et qui, lui, fait la nomenclature de tous les aspirateurs laveurs et qui les note. Fait que là, on vous pose la question, si vous en avez un au 96.9, écrivez-nous peut-être pour nous dire si ça marche bien chez vous. Vous pouvez nous appeler aussi 514-790, c'est quoi, 790-2564. Mais on dit premièrement que c'est important, si on magasine un aspirateur laveur, de comprendre que puisque l'aspirateur fait des grosses tâches, il suctionne, mais il envoie de l'eau aussi en même temps pour pouvoir suctionner. Ça prend souvent beaucoup de temps de recharge, beaucoup de batterie pour le faire. Ça se décharge plus vite. Ça se décharge plus rapidement. Fait que ça, il faut le considérer. Il faut considérer le poids. Parce que comme tu as des réservoirs d'eau, comme tu as des réservoirs pour ce qu'on... Il y a de l'équipement après, là, fait que c'est plus pesant. C'est très lourd, il paraît. Okay. Et ce qu'on dit, c'est que, règle générale, la manière dont ça va fonctionner, c'est que ça tire la saleté et ça lance de la vapeur.
OK. Fait qu'il n'y a pas de produits ménagers dedans. Non. Il n'y a pas de Fait que tu trucs laves pour pas qu'un laver. savon Non. à plancher, rien de ça. Tu là. laves avec de la vapeur. OK. Règle générale, ce qu'on dit, c'est que ça fonctionne quand même très bien si tu es à la recherche d'un appareil de nettoyage puissant et polyvalent. Tu vois, sur la messagerie, il y a Tommy qui nous a écrit. Il a dit j'ai acheté la nouvelle Dyson à 1400 $ et c'est de la grosse marde, Étienne. Tu peux dire ça? Ben voyons. Ouais. Il dit lavage aspirateur dégueu. Fait que c'est comme si ça faisait à moitié les deux, tu sais. Ouais, Mais c'est moi, ça. faut que je te dise que le robot, quand je le fais laver, ça lave quand même bien. Là. Tu sais, pour vrai, si, mettons, le spectaculaire chien quand vient même. dehors, il y a des traces de pas, Ouais. je le cale, je peux zoner où est-ce que je veux qu'il vienne laver, je peux le Ouais. définir avec un onglet, puis il s'en va là, puis je le fais laver, balayer, puis écoute, ça enlève les traces de chien. Ça fait le job. Sauf que c'est pas moi, j'aime ça quand ça sent le lest oil, quand ça sent Ah le ouais. pine sol, Là, quand t'es ça pas sent... là. Ouais. Là, on n'est pas là avec ça, là, tu Non. comprends? C'est un petit jet d'eau qui va être là, puis ça va enlever en surface quand même. Mais pour vrai, pour l'usage dans la semaine, entre les gros nettoyages, Je comprends. ça fait C'est vraiment génial. la job. Ouais. La balayeuse, moi, je la pars 3 fois par semaine, c'est hallucinant. Sur la messagerie, il y a la Tineco 5 qu'on Ouais. nous dit c'est de la bombe, mais ça revient souvent, ça. Mais ça, c'est pas des robots, là. On parle vraiment d'une balayeuse. Un Exact. aspirateur Ah, que Mais là, tu tu passes, vois, là. la Tineco 5, je l'ai justement devant moi. OK. Elle, l'affaire, là, c'est qu'elle nettoie simultanément en même temps. Donc, elle aspire au même moment qu'elle lave. Ça s'ajuste automatiquement à la puissance du nettoyage que tu as à faire. Donc, l'aspirateur scanne, si tu veux, ton plancher. S'il y a une tache, s'il y a eu un dégât, il va scanner, savoir qu'il faut qu'il nettoie davantage. C'est à main. Oui. Elle scanne C'est quand t'es à main. C'est donc- Absolument. Ah, c'est le Il y a- futur. La seule affaire, ce qu'on dit, c'est que le réservoir d'eau est un petit peu plus petit, les recharges doivent être plus fréquentes et le prix est très élevé quand même. Puis effectivement, là, moi, le site que j'ai, c'est un site français, mais on est à 459 €. Fait qu'on est à peu près à 800-900 Ben, $. Continuez de nous texter ce que vous en pensez, si vous en vivez, vous en avez de ça, de ces appareils-là, comment ça se passe avec vous autres. Moi, il n'y a rien qui bat quand même. Quand j'ai acheté ma maison, puis que je lavais mon plancher, sais-tu qu'est-ce que je faisais? Je prenais une chaudière avec 2 guenilles, puis je me mettais à genoux. J'ai jamais eu des planchers Old school, propres ben de même. oui, c'est Old sûr. school. Mais m'a dit une affaire, je faisais mon cardio en même temps en tabarouette. M'a dit une affaire. Ouais. Frotter le mur, frotter le mur. Ah ouais, M. Ouais. Miyagi, il serait M. fier de toi. Miyagi serait fier de moi. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? On est en train d'essayer de rejoindre Danick. Le décollage serait momentanément retardé un Ouais, tout petit tout à peu fait. à cause des conditions météo. On va démêler ça dans les prochaines minutes. Donc, mais sinon, sur la messagerie texte, vous êtes plusieurs. La Tineco est vraiment comme le Ouais, gros vendeur, ouais. là, la grosse affaire. Oui, là. puis tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur la messagerie texte, par exemple, comme Mélanie, tu sais. Si vous avez des chats, ne pas acheter ça. J'avais la Tineco 5, ça va super bien, mais la litière qui traîne par terre, la litière, tu sais, qui traîne par terre Les quand grains les de chats litière lancent, qui tombent, ouais. ça fonctionne pas, ça bouche la balayeuse. Oh, OK. Fait que, tu sais, il y a des C'est petits détails comme 500 ça. Oui, mais il y a d'autres personnes qui nous disent, pour le nettoyage quotidien, là, tu sais, par exemple, t'as Ouais. des enfants, là-dedans, t'as un chien, Ouais. puis il y a toujours du poil un peu chez vous, puis des enfants qui traînent, mais ça, pour le quotidien, ça marche. Mais pour le vrai gros lavage, je pense que ça change pas. Il y a rien qui change, tu sais. L'aspirateur, c'est l'aspirateur, puis la mop, c'est la mop. tu sais. Le robot à terre là, avec le chien Mao, là, c'est un petit beagle. C'est pas un énorme chien, mais ça perd du poil tout le temps. Je vous le dis, je passe la balayeuse 3 fois par semaine. Puis, écoute, il ramasse du poil à toutes les fois. À toutes les fois, il remplit son petit Ouais, son petit ça, c'est le fun. son petit Michael de réservoir. Saint-Colomban, la Tineco 5, je l'ai retourné au commerçant parce que ça pue, malheureusement. Et Ouais, puis, c'est si ça. tu oublies de faire l'entretien, genre, aux 2 jours, il faut que tu la nettoies au complet, mais le rouleau qui lave, Ouais. il finit par puer. Ben, c'est ça. Continuez à me texter des arguments pour que j'en achète pas, s'il vous Ouais, plaît. parce que Madame Mélodie veut ça. hein? Elle veut vraiment ça, puis moi, j'en veux pas. Je trouve ça trop cher. Hey, 500 Ah, ouais. piastres pour une balayeuse de même. Qu'on a déjà, là. Tu sais, on a déjà, nous autres, une Dyson, là. Mais c'est que la batterie se décharge en dedans de 8 Ça a minutes. pas de bon sens. C'est Ouais, ouais. tu sais, Ça marche pas. Ah, moi, ça me Ouais, gosse. c'est ce ça qu'on marche dit beaucoup. Parce que, tu sais, il y a le power suceuse, là. Tu sais, tu peux power sucer quand tu Oui. passes l'aspirateur. Ouais. C'est sûr que je me power suce, moi. Ben oui, c'est sûr. Non, mais je veux pas avoir une pas power suceuse. Je veux ça, tu sais. Tu veux que ça tire, mais c'est ça qui est le Ben plus oui. énergivore. Ben oui. Hey, là, ça dure 4 Faut que tu minutes. apprennes à marcher Ben au oui. idle. Il y a Judith de Green Football qui dit le meilleur robot à plancher, c'est un ado avec un balai et une mop. Ah, ça, c'est clair, mais c'est pas si robot que ça, on va dire une affaire. Ça non. charge lentement, ça. Parce que le robot, c'est quand même assez infaillible quand ça travaille. Ah ouais. Salut tous les ados qui nous écoutent, je vous taquine. Et il y a Alexandre Grégoire qui dit, il suggère de mettre de l'huile essentielle sur le rouleau. Des aspirateurs lavables. Ouais. Ah. Ouais, ça drôle. donne l'odeur. Ça donne l'odeur, mais je suis pas sûr que c'est optimal pour la poussière et sais tout et pas. tout. Donald Trump a été élu. Ouais. Beaucoup de monde s'indigne, s'inquiète. Moi, je dis, est-ce qu'on pourrait laisser la chance aux coureurs de jupons? Je dis ça parce que souvent, il va y avoir des putes.
Donald. Je vous le concède, c'est tout un numéro. Il insulte ses adversaires, il les humilie en public, il les traite de tout et donc. Mais savez-vous quoi? Moi, je dénote de la gêne. C'est fou la timidité, ce que ça peut faire. Moi, je me racle la gorge. Chacun genre comme il peut. Hein? Ouais. Ceci dit, je pense comme vous que des fois, Donald Trump, il va quand même un peu loin. Il pousse le bouchon. Donald, c'est mon voisin qui arrose son driveway. T'sais, c'est pas une bonne idée. Ça gaspille l'eau. Mais c'est pas un assassin non plus, là. Hein? Moi, je me dis, je suis pas d'accord, puis je rentre chez moi écouter le tricheur. Guy Jodoin. Ça fait 10 ans, puis il me surprend encore. Donald a été président aussi, il faut le dire. Hein? L'expérience, ça s'achète pas. Non. Il sait où sont les toilettes, la machine à eau, les serviettes. C'est vrai. C'est quand même du temps d'économiser. Il va pouvoir plonger direct dans le boulot. Pas de repos pour dodo. J'ai lu un peu sur lui. Saviez-vous que dans ses meetings à la Maison-Blanche, avec plein de dignitaires, il commande des hamburgers? Excuse-moi? What? Des hamburgers? On peut-tu être président et festif? Moi, je trouve ça le fun. Un gars qui se prend pas pour un autre. Exact. Hein? Pas aussi fraîchier que le vieux Paul Saint-Pierre Plamondon. Le petit fendant, là. Bon, je sais que Valérie, tu vas m'amener sur le fait qu'il attaque l'accès à l'avortement, le droit des femmes, blablabla. C'est vrai que là-dessus, il est peut-être plus excentrique. Hein? Non, okay. c'est pas exactement le bon mot, là, mais tu comprends, là. Je veux dire, pas divertissant, pas cocasse. Polisson. C'est un petit polisson. Hein? En même temps, on n'a jamais entendu sa femme se plaindre. Hein? Elle dit jamais un mot, elle. Elle est discrète. Ouais. Fière et discrète, comme Daniel Henkel, la dragonne, là. Hein? Pareil. Oui, Donald, il y a des procès, des vieilles histoires. C'est sûr, si on recule, là, regarde-moi, là. Il y a quelques années, j'oubliais systématiquement mon clignotant. Si je m'étais fait prendre, là, j'aurais pu, moi aussi, me faire taper les doigts. Mais est-ce que ça devrait m'empêcher de devenir président, Valérie? Mais bien sûr que non! Martin, tu sais que ce gars-là possède un golf? Oui. C'est cool, hein? Plus qu'un. Yeah. Yes. Il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'il est un peu fou et qu'il a accès à la bombe atomique. Ouais. Moi, je vous dis, pas d'inquiétude. Moi, j'ai accès à la balayeuse depuis toujours. Puis j'y touche jamais. Je pense vraiment qu'il faut voir avant de se prononcer. Il est jeune, il va s'adapter, hein? Puis ça pourrait être pire. Imaginez Valérie Plante comme présidente. La route 66 serait une piste cyclable. Puis les terrasses de South Beach décolleraient seraient un esti de temps parce qu'ils sont pas conformes, hein? Alors moi, je dis, on va voir ce qu'il va faire de son mandat. Moi, je lui donne 30 chances, pas plus. Après, je vais commencer à me tanner. Puis quand je me tanne, je remets le tricheur. Un vrai fou qui joue. La roulette t'a désigné, Valérie, pour raconter une tranche de vie et t'as choisi d'y aller dans tes souvenirs. Un mauvais coup que t'as fait plus jeune, parce qu'il faut le dire, t'étais une petite tabarouette. Pour vrai, oui. Pour vrai, oui, j'étais au secondaire. Non, j'étais au primaire à ce moment-là. J'étais au primaire, puis j'avais une copine qui habitait dans un quartier vraiment plus riche de Terrebonne, où moi j'habitais. Puis, il y avait toujours... nous, on chillait toujours dans ce quartier-là parce qu'il y avait des parcs vraiment le fun, puis c'est agréable. Et il y avait toujours quelqu'un dans le quartier qui passait très, très vite avec sa voiture. OK. Vraiment rapidement. Fait que c'est un danger, là, vraiment. Nous, on avait peur. Ben oui, c'est sûr. Mais, fait qu'à un moment donné, on avait suivi cette personne-là, puis on avait remarqué la maison dans laquelle l'humain habitait. Et il y avait devant sa maison une gigantesque fontaine d'eau. OK. C'est magnifique, belle décoration. C'est magnifique, belle décoration. Généralement, un nénuphar vert. Exact. Puis nous, on s'était dit, hey man, il fait chier, lui, pour vrai. À chaque fois, il passe. On avait demandé aux parents de mon ami d'intervenir. Ça marchait pas, blablabla. Alors, on s'était dit, on va se faire nous-mêmes vengeance. Et on était allé acheter, vous me voyez venir, c'est sûr, un peu. Du savon à vaisselle. Et on s'était dit, on va faire le test. Oui. Au début, on n'en met pas beaucoup. Okay. Mais nous, on pensait que le fait que ça tombait, tu sais, comme, mettons, de 3 étages vers le bas. Attends, de 3 étages? Oui. OK, c'est une solide. solide. En 3 sections. Non, c'était une grosse fontaine. OK. Et qu'on se disait que le fait que le savon monte à travers le mécanisme et sorte sur 3 étages. Ça va mousser en table. Ça va mousser en petit pépère, tu comprends? Alors, on avait mis, mettons, pas tant
de savon à vaisselle dans le fond, en se disant, commençons ainsi. Fait que ça avait fait de la mousse juste sur le top des étages. Ah, décevant. Ben oui, puis c'est pour ça qu'on s'est dit, on va mettre la bouteille au complet. Ben oui. J'ai versé la bouteille au complet dans la fontaine chez cet humain-là. Michel dit, ça fait sauter la pompe. Michel, je sais pas. Rendu là, j'étais plus là. Mais ce que je sais, là, c'est qu'il n'y avait pas un pouce carré de son terrain qui n'était pas rempli de mousse, man. Il y en avait partout. Ce que tu racontes là, à Trois-Rivières, les plus vieux trifluviens s'en rappellent à la fin des classes, le séminaire, il y avait tout le temps une gang de tannants qui allait mettre du bubble bath dans la fontaine du parc Champlain. Et voilà, c'est ça. C'est Ce un qui classique. fait que c'était 1, puis 2, puis 4 bouteilles de bubble bath. Le parc Champlain, là, se remplissait de 3 pieds de mousse en grandeur. Il y en avait partout dans le parc. C'était épouvantable. C'était quand même un classique. Et la police de Trois-Rivières avait dit la dernière année, parce que ça a arrêté, et la prochaine fois, si on prend ceux qui ont fait ça, ils vont servir d'exemple. Ben oui, La c'est sûr. pénalité, la punition aurait été assez sévère, Hey, mettons. j'y repense, Mais ça a hein. arrêté d'un coup sec. J'y repense en tant qu'adulte, tu sais, je suis comme, c'est inacceptable de faire ça. Ah non, mais rappelons-nous. mon Dieu que j'ai ri. Rappelons-nous qu'il roulait trop vite dans la rue. Exact. Là. C'est vrai, C'est de la vengeance, c'est de la justice. C'est vrai. que t'as. S'il arrive assez t'as vite, raison. le vent peut tasser la mousse du terrain. oui. Je dis ça, je dis rien. Hey, Mélissa Lavigne, la même chose dans la fontaine à Lorraine. À chaque fois, elle était pleine de mousse, elle débordait sur une vingtaine de rues. Mon Une Dieu. vingtaine de... Ah non, c'est fou. Des gros mécanismes, là. Oui, Ça fait de la Hey, je te mousse le dis, là. industrielle. Ça donne le goût d'essayer, on dirait. Ah, je te Non, faut comprends pas tellement. l'essayer. Je veux pas l'essayer, mais ça donne le goût. Mais faut pas donne l'essayer. vraiment On va-tu l'essayer? Non. OK. 96.9, c'est quoi? Faut continuer de nous texter avant que je compte mon histoire avec Lucien Francoeur. Vous textez des suggestions de fontaine sur la messagerie texte. La mais mousse, c'est qu'il y c'est en pas a- juste toi qui as fait ça, Val. Hein? Hey, il y en a Oh beaucoup, my là. God. Puis c'est Benjamin qui nous a écrit, il y a une gang de Québécois qui voulaient se désennuyer en Ontario. On a mis du savon dans une fontaine en plein centre-ville de Kitchener. Le centre-ville était plein de savon. Plein. Et c'était une intersection achalandée. Oh my God. C'est quand même Et tu spectaculaire. vois, Mathieu Ducharme, il dit, à Mascouche, tous les étés, dans le carrefour giratoire, il y a de la mousse qui sort de partout. Et quelqu'un d'autre parlait de la ville de Lorraine, dans la fontaine municipale. Une vingtaine de rues qui étaient envahies par la mousse à chaque année par des tannants qui faisaient ce mauvais coup-là. On suggère à personne de le faire, ceci Non, dit, là, mais c'est quand jamais même de une la réalité vie. qui a déjà existé. C'était Mais une autre époque. Yorier de Montréal, il dit peut-être au Parc La Fontaine. Tu as demandé des adresses, Étienne. Tabarnak. Ceci dit, Lucien Francoeur est décédé hier et faut que je vous dise, moi, Lucien Francoeur, à l'époque où j'étais à l'école de l'humour, j'écoutais une station, c'était C'est quoi FM. Même sur la ferme, on écoutait C'est quoi FM. Mais à l'époque où j'étais à l'école de l'humour, il était à ce moment-là en ondes dans le retour à la maison et c'était un des shows les plus écoutés au Québec, le show de Lucien Francoeur qui a co-animé avec Michel Barrette pendant longtemps. ouais. Et c'était vraiment comme une bébête particulière. Et à un moment donné, en 80... Il me semble que c'est 95 ou 16 max. Il a fini en 96 ici. Et à la fin, Lucien faisait les fins de semaine. Il était animateur le matin les fins de semaine. Et il était avec François Léveillé, un de nos amis. Et moi, je me retrouve, c'est en 96. OK. Et à un moment donné, on fait un show au Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on n'est pas vraiment connu à ce moment-là. Mais François, il dit, hey, on était sur le show avec François, il dit, je vous invite dimanche matin, venez à Montréal, on va faire une entrevue avec Lucien, puis on va parler du show que vous allez faire, le show qu'on va faire ensemble. Fait que là, moi, je fais comme, mais Incroyable, ouais. je suis parti de Louisville, j'ai fait à peu près 100 km le dimanche matin, il n'y avait rien qui me ferait manquer ça. Et j'arrive en studio, c'était au 211 rue Gordon à l'époque, à Hey! Verdun, et je déboule là, moi, avec Dominique, deux petits humoristes, pas connus pantoute, et on rentre dans le studio. François vient nous ouvrir la porte, et Lucien arrive. Et là, je fais comme, my God, qu'est-ce que je suis en train de vivre? J'ai jamais vu un individu aussi intense que lui, aussi spectaculaire aussi. Il nous a pris dans ses bras. Salut les gars, vous autres, vous êtes des humoristes. Puis là, lui, il est tombé dans une espèce de speech pendant 5 minutes sur ce qu'on devrait faire comme artiste, parce que lui, c'est ça qu'il faisait. Puis il dit, moi, à un moment donné, il y a tellement d'affaires qui me fâchent que si je me fâche, même les Hells Angels vont avoir peur. Puis écoute, c'était un speech pendant 5 minutes dans une intensité où il y avait toute sa vie. C'est fou, hein? Ouais. Il a parlé de Rimbaud, il a parlé de la Californie, il a parlé de la poésie, il a parlé de tout ça. Et moi, j'ai fait comme l'image que j'ai eue de ce gars-là à un moment donné, c'est que c'est quelqu'un, je pense, qui était un peu prisonnier de son intelligence Ah ouais? puis de sa sensibilité. Puis je pense que ça l'a barouetté dans sa vie. Tu sais, il a été dit qu'il y a eu des problèmes de consommation, puis je suis pas tant surpris. J'ai l'impression qu'à un moment donné qu'il a voulu se médicamenter ou vivre d'autres choses, puis S'engourdir, peut-être, s'engourdir un petit peu. Mais moi, j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi allumé, d'aussi vif et d'aussi spectaculairement intense dans le moment Ben oui. présent. Là. Mais parce qu'on a appris hier le décès de Lucien Ouais. Francoeur, puis sa fille Virginie a fait beaucoup de témoignages depuis. Ils ont
ont fait un hier. documentaire, d'ailleurs. Exact, tout à fait. Puis depuis hier, j'allais dans les journaux, tu sais, puis elle disait en entrevue, tu sais, mon père, c'est quelqu'un d'intense, tu sais. Il a vécu sa vie intensément. Clairement. Il est décédé un petit peu trop jeune. Tu sais, il a abusé de son corps, de son intellect, mais il vivait intensément, sans compromis, dans son œuvre, dans son art, Il a dans tout fait. Il a tout fait. Exactement. Vraiment, vraiment. Et là, je salue donc la famille. On leur offre bien sûr nos condoléances à sa fille et sa veuve. Mais quand même, tout un personnage. J'oublierai jamais. Je vous le dis, cette rencontre-là m'a marqué durablement. Et lui, puis il parlait, comme je le dis, Californie, Jim Morrison, c'était comme un flux verbal, mettons. Ouais. Ça déboulait là, vraiment. Mais c'était une légende. Moi, c'était le gars du retour. Là. C'était le gars qui avait été au top de la radio aussi. Tu sais, c'était comme... Puis dans le temps, là, il était assez connu pour être prêt à surprise. Ouais. Là. Quand t'es dans cette liste d'invités-là, c'est parce que t'étais connu. Là, Ben, moi, je l'ai pas connu, j'étais jeune à l'époque, mais je me rappelle que quand il arrivait dans une entrevue, ce gars-là, ça pognait de quoi? ça pognait tout le temps de quoi. En fait, c'est qu'il se foutait de la question. Ah ouais, c'est ça. Lui, il répondait ce qu'il avait envie de répondre à ce qu'il avait entendu, mais il se foutait un peu de la question et ça faisait des moments vraiment, Ah ouais. C'est sûr. vraiment uniques avec lui. Un passionné. Ouais. On le salue et on paie à son âme. Ah, c'est le temps de raconter vos jokes. Tu vas commencer avec... Tu vas en faire 2 exceptionnellement pour remplacer Danick, Étienne. Absolument. C'est Jean qui était assis bien tranquille à un bar quand un moteur est entré. Il s'est approché de lui et il a calé sa bière. Jean s'est mis à pleurer. Le moteur, un peu mal à l'aise, il dit ben voyons, je pensais pas que ça te ferait pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Jean le regarde, il commence à se confier. Il dit j'ai eu une mauvaise journée. Je suis un échec vivant. Mon boss m'a renvoyé. Arrivé à mon stationnement, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon char. J'ai pogné un taxi, puis j'ai oublié mon portefeuille dedans. J'ai perdu mes cartes, puis 500 piastres. J'ai surpris ma femme à coucher avec un autre dans mon lit. Le moteur lui dit ouais, c'est vrai que c'est une belle journée de marde, ça. Fait que là, il dit mais là, Jean continue. Il dit mais c'est pas tout. Il dit je suis entré ici, je me suis commandé une bière. J'ai mis une pilule empoisonnée dedans, puis en attendant que ça se dissout, ben t'es rentré, puis là tu l'as tout bu. J'ai même plus de poison. Mais bon, assez parlé de moi. Toi, ta journée. C'est un facteur qui trouve une lettre adressée à Dieu. Puis il décide de l'ouvrir par curiosité. Et là, il lit « Cher Dieu, je suis une veuve de 83 ans. J'ai pas de famille, pas beaucoup d'argent. Je vis seule dans mon appartement. Et je me suis récemment fait voler 100 $. C'était de l'argent que je gardais pour un petit souper avec mes amis. S'il te plaît, aide-moi. » Hey, le facteur, en lisant ça, c'est est sûr. touché. Et il décide de ramasser auprès de ses collègues le plus d'argent possible pour permettre à la madame de vivre son rêve. Le facteur finit par ramasser 96 $. C'est pas le montant, mais c'est quand même pas loin. Et il décide d'envoyer ça à la madame. Une couple de semaines plus tard, il revoit encore passer une lettre. Adieu. Il décide de l'ouvrir. Puis là, c'était la madame encore. Cher Dieu, merci pour ta générosité. J'ai pu organiser une superbe soirée avec mes amis. Je vais m'en rappeler toute ma vie. PS, il y avait juste 96 $ dedans. J'imagine que c'est le gros épais du bureau de poste qui a volé le 4 $ qui manque. Bien joué. Moi, je vous raconte l'histoire aujourd'hui de Annie. Elle se plaint de sa vie sexuelle à son amie Julie, tu sais. Puis elle dit, écoute, je sais pas quoi faire. C'est toujours moi qui initie le sexe. Puis, pour vrai, il arrive jamais à vraiment bander, tu sais. Fait que c'est sûrement moi le problème. Puis là, Julie, elle dit, ben non, faut juste que tu sois créative. Tu vois, moi, quand je mets ma main dans les culottes de mon chum Mathieu, je lui dis, wow, ton pénis est vraiment froid. Est-ce que tu veux que je le réchauffe? Fait qu'Annie a dit, OK, ben je vais essayer ça. Puis le lendemain, elle revient, puis elle pleure, tu sais. Elle dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, on a cassé hier. Hein? Elle dit, j'ai voulu essayer ton petit truc, puis quand j'ai mis ma main dans ses culottes, son pénis était super chaud, tu sais. Puis j'ai dit, ben, pourquoi ton pénis n'est pas froid comme celui de Mathieu? Bien joué. Je termine avec l'histoire Elle d'un avait pas garçon. saisi le concept. Quelque peu. Des petites nuances. C'est l'histoire d'un garçon qui s'est fait laisser par sa copine. Il demande à Alexa de lui remonter le moral. Il dit, fait qu'Alexa lui demande s'il veut une blague. Oui. Il répond bien sûr. Fait qu'Alexa lui dit toc toc toc. Il répond qui est là? Alexa il répond certainement pas ta copine. Elle a pas dû la trouver drôle, hein? Non. On va jaser avec Danick Martineau dans quelques minutes. Oui. Il est en train de se déplacer, les yeux bandés. Hey, moi, pour vrai, juste ça, je pense que je capoterais. Ah oui. Ah, moi, Je pense que je capoterais de me déplacer. J'ai pas le mal des transports, mais j'aime quand même voir où je m'en vais, mettons. Ah t'sais. oui, c'est drôle parce que je disais de Gunfield Park sur la messagerie texte à Dival, comment tu le vis de l'autre côté. Je vais vous en parler, notamment d'être dans un char les yeux bandés. Oui, ben j'ai hâte de t'entendre. On va se jaser ça dans un instant. Sinon, tout de suite, on jase avec Bénédicte Lebel. Allô, Béné? Allô? Permets-moi de t'appeler par ton petit sobriquet, comme on a, Bénédicte, qui est chroniqueuse judiciaire, qui vient
nous jaser de temps en temps. Tu nous parles de l'histoire d'un homme condamné pour un double meurtre qui est blanchi 41 ans plus tard. Et pas juste ça, il a fait 18 ans de prison à travers ça, le monsieur. Là. Oui, et là, je vais vous le dire, c'est une histoire qu'on voit pas très souvent. Ce genre d'histoire-là, c'est assez rare. Une erreur judiciaire qui a mené Claude Paquin derrière les barreaux pendant près de 20 ans. Et je peux vous dire que l'émotion dans la salle de cour hier, c'était assez intense quand la juge a dit « Monsieur Paquin, vous êtes acquitté ». Et là, lui, il était en prison jusqu'à là. Il n'était pas en prison jusqu'à là. Il y avait des conditions. Je vais tout vous détailler ça. Mais hier, c'était comme une étape importante devant la juge. Monsieur, vous êtes acquitté. Et là, lui, il a répondu « Merci, Madame la juge. Vous venez de me sortir de l'enfer. » Alors, vous comprenez que c'est des mots lourds de sens pour l'homme qui a aujourd'hui 81 ans, qui se déplace en Cannes 41 ans après sa condamnation pour 2 meurtres qu'il n'a pas commis. Claude Paquin est maintenant un homme libre. Il n'y a plus de conditions à respecter. C'est après pratiquement la moitié de sa vie. Aujourd'hui, c'est très important que je suis sorti de l'enfer. Je vis une liberté totale. Et c'est ça que je voulais depuis 41 ans. J'ai fait beaucoup de temps, puis ma liberté, je l'ai perdue pendant 41 ans. Et aujourd'hui, là, je l'ai, ma liberté. Je vais essayer de vivre le mieux possible le temps qui me reste. C'est un monsieur dans 70 ans, là. 81 ans. 81 ans, excuse-moi. Et là, juste pour que les gens comprennent. Il est très positif. Mais il est vraiment inspirant, je dois le dire, là, très résilient. Pour le début de l'histoire, il faut remonter en 1978. Ronald Bourgoin et sa conjointe Sylvie Reva sont assassinés à ce moment-là. Et en 1983, Claude Paquin est reconnu coupable des 2 meurtres. Il est condamné à la prison à vie sans libération possible avant 25 ans. Mais lui, il a toujours clamé son innocence. Et là, en 1999, il a eu une réduction du délai pour sa libération conditionnelle. Donc, après 18 ans de prison, il est libéré, mais il a des conditions strictes pour le reste de ses jours. Donc, jusqu'à hier, il y avait des conditions très strictes à respecter. Et pendant toutes ces années-là, il a réussi, lui, à s'accrocher à l'espoir. Depuis que j'ai été condamné, si vous voulez, le lendemain de ma condamnation, j'ai commencé à me battre. J'ai pensé souvent au suicide durant que j'étais en dedans, mais je me suis dit non, je vais me battre. Et pendant plusieurs de ces années-là, il a été accompagné par les avocats et des étudiants en droit du projet Innocence Québec. Ça, c'est un organisme qui défend les victimes d'erreurs judiciaires. Et là, en avril 2024, arrive enfin la nouvelle qu'il espérait. Le ministre fédéral de la Justice ordonne un nouveau procès parce qu'il y a des motifs de croire qu'il y a eu une erreur judiciaire qui s'est probablement produite. Et hier, le ministère public a annoncé qu'il n'y avait pas de preuves à présenter, donc pas de nouveau procès, pas de preuves pour soutenir les accusations, donc il a été acquitté. Et juste pour refaire le fil un peu, comment on s'en est rendu là à pouvoir déclarer coupable un homme de 2 meurtres, c'est que la majorité du procès reposait à ce moment-là sur le témoignage du délateur Bernard Provençal. Et là, il faut se remettre, il y a plusieurs années, tout ne fonctionnait pas exactement comme ça fonctionne aujourd'hui. Donc, lui avait reçu à cette époque-là de l'argent et la promesse de ne pas être accusé pour certains crimes s'il témoignait pour la couronne. Lui, est-ce que c'est de la famille Provençal qui était une famille de criminels notables? C'est possible. Écoute, j'ai pas tous les antécédents de ce délateur-là. Et donc, lui, ce témoignage-là, ça incriminait Claude Paquin. Incriminait Claude Paquin. Bon. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il avait reçu des avantages en échange de témoigner pour la couronne. Et à un moment donné, on s'est rendu compte avec les années que la version du délateur ne fonctionnait plus. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'un co-accusé de Claude Paquin a reconnu, lui, avoir disposé des corps et avait dit que Claude Paquin avait rien à voir pantoute avec les meurtres. Ah, ouais. Autre élément, il y a une information privilégiée qui a été transmise à la couronne après la condamnation de M. Paquin qui remettait en question l'identité du tireur d'une des victimes. Donc, 40 ans, imaginez-vous, à ne pas être cru, c'est beaucoup. Et j'ai posé la question hier à M. Paquin, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de sa vie? On a changé ma vie au complet. Je ne suis plus le gars que j'étais là 40 ans, madame. Absolument pas. J'ai resté avec quelque chose de marqué dans la vie. Alors, Claude Paquin... Quelle histoire! On dirait un film. On dirait un film, clairement. Oui, là. Fort, là. Et là, est-ce qu'il envisage des poursuites? Parce que ça, c'est la question. Plein de gens, sa messagerie texte, qui va le dédommager? Est-ce qu'on va le dédommager? C'est une question que plein d'auditeurs se posent live, là, tu sais. Il pourrait y avoir des poursuites au civil. Par contre, quand j'ai posé la question hier, tant à M. Paquin qu'à son avocat, là, il faut quand même prendre le temps d'absorber ce qui vient de se passer. Oui, ce sont des années de travail. Puis pour une procédure au civil, c'est d'autres années de travail aussi. Donc,
Pour l'instant, il dit, je suis pas là. Là, je veux juste profiter de ma liberté pour les années qui viennent. C'est pas exclu qu'il va faire qu'il va vouloir aller de l'avant avec ça, mais pour l'instant, hier, il était pas là du tout. C'est une bataille. Il s'est battu toute sa vie. Il a 81 ans. Et là, je lui ai demandé hier, qu'est-ce que vous avez hâte de faire? C'est quoi vos plans? Comment vous envisagez? Puis là, il dit, peut-être que je vais me permettre un petit voyage avec mon frère parce qu'il pouvait pas voyager, il pouvait pas sortir du pays. Hey, la résilience de cet homme-là, puis de rester aussi... Je l'ai pas rencontré, toi, oui, mais sa voix, ça donne l'impression d'un homme bon. Tu sais, un gars qui a le dos rond un peu, là, un bon yable, là, qui s'est fait enfirouaper puis embarquer dans une affaire. J'ai juste le goût de prendre dans mes bras, Christy. Parce que ce qu'il a dit hier, puis ça, c'est important, il a dit, j'ai fait des choses pas correctes des fois dans ma vie, mais jamais... Des meurtres, jamais. Et il a dit, j'ai besoin que les parents de ces gens-là, que les proches de ces gens-là qui sont décédés sachent que je n'ai rien à voir du tout et je n'ai jamais rien eu à voir du tout avec ça. Lui, il a le sentiment d'avoir été cru, même si ça vient 40 ans plus tard. C'est ça qu'il a toujours La rédemption. Merci infiniment. Quelle histoire. Ça fait énormément réagir. Une belle histoire au final, mais c'est doublé d'une tragédie, de 2 tragédies, en fait, avec les décès au départ de toute cette histoire-là. C'est impossible de ne pas se projeter à sa place. C'est clair. Je sais pas comment je ferais, moi. 40 ans de même de ta vie, mon Dieu. Merci, Bénédicte. C'est hyper apprécié. Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire. 96.9, c'est quoi? On va aller... on n'aura pas de manchette. On va aller tout de suite s'informer, s'il te plaît, parce que Danick vient de passer. Je suis tellement excité, là, Colin. Il y a Antoine David Giroux qui dit « Je viens de passer devant, je m'en vais proche du Vieux-Port. Tant pis, Danick! » Ben voyons donc! Est-ce que vous êtes capable d'aider? Il s'en venait au Vieux-Port, en plus. C'était parfait. C'était gagné. On va aller s'informer tout de suite avec Stéphane. On suit la cavale, le comique en cavale Danick qui vient de nous décrire Léo. C'est complètement fou. Ça n'a pas de sens. Ben oui, je le sais. C'est très excitant. On commence. Y a-tu un parapluie au moins? Non. Il n'y a même pas de botte. Excuse-moi, Stéphane. On va aller parler à Nicolas avant. Salut, Nico. Nicolas, t'es là? Tu nous entends, Nico? Oui, Nico, on t'entend. Excuse-nous. Nico, toi, Danick est vraiment pas loin de chez vous, c'est ça? Oui, il est pas bien loin de chez nous. OK. Tu peux-tu aller l'aider ou pas? Ben non, pas besoin. Reste chez vous, je te fais un virement, je te paye le café à matin. Il pleut trop, là, je peux pas y aller. Je comprends, Merci, Nico. Merci. Bonne journée. Il y a Georges. Les auditeurs sont tannants. Georges, sa messagerie, dit « Je viens de voir Danick courir. Dommage que je sois fan de Boston. » Parce que son chandail des Canadiens. Il pensait que ce serait un avantage. Mon Dieu, il est tombé d'une talle. On va commencer, Stéphane, plus sérieusement aux informations avec une autre affaire d'espionnage. Oui, le gouvernement fédéral, attention, qui a annoncé avoir ordonné la liquidation de la filiale canadienne de TikTok pour des raisons de sécurité nationale, rien de moins. Ben oui. La compagnie mère ByteDance, appartenant à des intérêts chinois, est soupçonnée donc de recueillir des informations au profit des autorités chinoises. Pour ceux et celles qui se posent la question, le gouvernement a précisé que les Canadiens pourront toutefois continuer d'utiliser l'application de TikTok, mais en demeurant conscients des risques que cette utilisation pourrait représenter pour la confidentialité des renseignements. Sinon, tu continues avec des problèmes pour Nissan. Quels sont-ils? Le constructeur automobile Nissan connaît des difficultés majeures. L'entreprise japonaise annonce qu'elle va supprimer 9000 postes à travers le monde en raison d'une baisse importante de ses ventes. Rappelons que Nissan compte un peu plus de 130 000 salariés. La société va réduire de 20 % également ses capacités de production à travers la planète. Et sinon, tu continues avec... on surveille l'ouragan Raphaël qui a frappé hier après-midi Cuba. Durement, hein? Cuba qui a été frappé hier par l'ouragan Raphaël, donc de catégorie 3 maintenant. Donc, l'île qui est dans le noir, il va s'en dire, pour une deuxième fois en 2 semaines. Ouais. Le réseau électrique, c'est pas facile là-bas du pays. C'est complètement effondré en raison des vents violents. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. On va retourner au téléphone avant la météo parce que Danick est encore là. Il est déjà là, Danick? OK, il n'est pas encore là. Météo, Étienne, s'il te plaît. Donc, il fait 8 degrés. Il pleut sur la tête à Danick. Ailleurs, il y a plusieurs endroits. Je sais qu'à Châteauguay, il pleut pas. Sur la Rive-Nord, il y a des endroits qui pleut pas. Fait il y a quelques averses ici et là. Aujourd'hui, il va faire 10 degrés. Demain, on parle de 11 degrés avec des risques d'averses en après-midi. Ce sera encore venteux. Et samedi, c'est 7 degrés, un beau soleil. Fait que la température est pas si mal. Mireille Crampé a dit, il aurait dû être envoyé ça arrive nord. Gros soleil ici, dans le coin de Joliette. C'est trop drôle. On l'a mis dans le chenoute. Attention, Danick, est-ce que tu es là? Je suis là certain, mon homme, pis j'ai 2 façons chauds! Oui, t'as trouvé un lift?
J'ai trouvé un livre. Écoute, Louis et Sylvain, ils ont entendu le call à la radio. Ils n'ont pas fait une ni deux. Ils m'ont pogné dans le truck. Là, eux, ils s'en vont à Iberville. Ça me prend quelqu'un pour venir me pogner au Tim Hortons à Iberville avant... OK. Au rond-point à Iberville, il y a un Tim Hortons. Ça sera mon prochain arrêt. On va être là dans combien de temps, mon chum? On va être là dans 15-20 minutes. OK. Au Tim Hortons, 15-20 rond-point minutes. Iberville. Parfait. Donc, Génial. merci Louis et Sylvain d'avoir embarqué Danick, parce Merci, qu'il boss. m'a-tu beaucoup encore, Danick? Ah, il mouille plus ben. Puis de toute façon, tu sais quoi? Il mouille pas une goutte dans le truck. Hey! Il y a quelqu'un qui a écrit chandail de Canadien dans ce coin-là. C'est pas une bonne idée tellement. Sébastien qui nous a écrit ça, sa Ben non, messagerie c'est ça. texte. Il y a non, du mais monde. j'ai vu. Il y a du monde d'années qui nous disait qu'ils t'ont vu courir, puis ils étaient comme fuck off, je suis fan de Boston, je l'embarque pas. Ah non, mais j'ai vu du monde me pointer au fusil. Je pense qu'il n'y a pas grand fan du Canadien dans ce coin-là. Hey, là, j'espère que tu vas prendre le temps de leur payer le Tim Hortons puis de les traiter comme il faut, Danick. J'ai pas une scène, Étienne. T'as-tu oublié c'est quoi le challenge? Ben, pars en courant, innocent! Hey Dan, lâche pas. Merci à Louis et Sylvain. go. Et bonne route jusqu'à Iberville dans une quinzaine. Donc, tu veux que des auditeurs t'attendent là-bas pour te donner un relais pour te rapprocher le plus possible de Montréal. Et je tiens à remercier Louis et Sylvain, les premières légendes de la journée. Qui seront les prochains? Je vous attaque, Tim Hortons Iberville. Ouais, tu remercieras quand vous allez t'arriver. Peut-être qu'ils te niaisent aussi, là. Ah oui, c'est ça. Et puis ils vont l'amener à Dans Bromont. l'autre coin. Merci Dan, à Merci, tantôt. Danick. Merci à vous autres, ciao. Salut. Wow. Et puis, en passant sur la messagerie texte, vous êtes nombreux, dont Marc puis JF, à nous dire qu'on l'a droppé à 77 km Ouais. et non pas 96,9 km que moi, ça s'était passé. Il faut comprendre que ce matin, du fait qu'il n'a pas pris l'hélicoptère parce qu'il y avait des enjeux avec la météo, quand on est parti, on n'avait pas le temps d'aller le porter à Non, 96,9 c'est ça. km. On allait le dropper à 8 heures un matin, non, ça n'avait exact. pas d'allure. Exact. Parce qu'on a fait, c'est un genre de prorata où on le Tout à drop fait. une demi-heure plus tard que mon Exact. départ à moi, mais qu'il Puis- est un petit peu moins loin. Puis le 15 km qui manque, c'est un 15 km à la campagne. Généralement, il va le faire là, ce 15 km-là, assez Exactement. rapidement. C'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est quand il arrive dans le trafic, quand il va être pogné dans la C'est ça. circulation que vous vivez à chaque matin. C'est là qu'on va voir comment il va se débrouiller. Mais Danick est en chemin pour revenir à la maison. L'oiseau s'en vient vers le nid. Je répète, l'oiseau s'en vient vers le nid. Je me sens comme dans un film d'espionnage. Ah oui, c'est ça, J'ai le droit de me excitant. sentir un peu James Bond. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques. 96.9 C'est quoi? Il y a un agriculteur en France, je vous amène sur un autre sujet Ouais. parce que c'est presque un sujet de débat. L'agriculteur en question, il a pris en poursuite, c'est du côté de la France, c'est arrivé, il a été condamné avant hier en fait à verser une amende à ses voleurs. Le gars en question Ben voyons. les surprend, ces voleurs-là, sur son exploitation. C'est un agriculteur forestier. Et lui, donc, il voit les voleurs en train de lui voler de l'essence et il décide donc de partir après eux autres et sur ses terres. Et au moment de la poursuite, les voleurs dans leur véhicule ont perdu le contrôle et ils ont pris le fossé et ils se sont blessés. Et là, les voleurs ont décidé donc de poursuivre l'agriculteur parce qu'ils disent il nous a blessés. Et le juge lui a donné raison. Ah, Et ouais. là, il y a des collègues de l'agriculteur qui sont montés aux barricades et qui disent attends un peu, on va se cotiser pour payer cette amende-là. 1000 € à verser aux deux voleurs qui sont allés voler du carburant. Puis on comprend l'idée de ne pas se faire justice soi-même, mais lui, il plaide, il dit hey, moi, là, j'ai rien à voir dans l'accident. Là. Ils se sauvaient, puis ils se sont plantés eux autres mêmes. Ouais. Il dit moi, je les ai pas poussés en char dans Mais non, c'est ça. Mais il dit ouais, mais vous leur avez mis une pression les poursuivants que vous auriez pas dû. Et c'est le principe de se faire justice soi-même. Mais avouez ouais. que ce cas-là est choquant en tabarouette. Mais Premièrement, parce que c'est des malfaisants qui viennent chez vous, tu sais, puis qui viennent te voler des affaires. Et lui, il a été condamné, donc, il a été condamné. C'est un cas qui s'est passé, qui s'est dénoué là, mais c'est passé le printemps dernier. Cette poursuite-là, Christy, je vais te dire une affaire. Ah, il y a des fois, là, de la justice comme ça, elle te met là, Vraiment. en rogne. Là. Vraiment. C'est tellement injuste. C'est confrontant, c'est très confrontant. Et puis en ouais. même temps, je le comprends. C'est ça l'affaire, c'est qu'on comprend que cette règle-là existe parce qu'il aurait pu avoir abus, là. Ben oui. Mais Il y a même des cas, oui. là, des cambrioleurs qui rentrent chez quelqu'un qui se blessent au moment Ah oui. des faits. Puis Qui t'amène en cours puis il gagne. Qui t'amène en cours puis il gagne. Ouais. C'est un peu débile quand faudrait que je même. fasse ça, moi. Quoi ça? Cambrioler chez quelqu'un puis me péter la gueule.
Ah, je serais chez nous Peut-être après que tu ça. pourrais être Ouais. rentier. Mais ah. j'ai l'impression que puisque tu le dis à la radio live, Ça si, serait pas mettons, top, tu le top. fais, ça s'annulerait. Ça, c'est mon erreur. Hein? Oui, c'est Je viens ton de commettre erreur. une erreur. Je viens de détruire mes plans. Et Colin, ça m'écoeure. Ben, Alors, je sais, trouve ça. une autre c'est- manière de faire du cash. T'es pas mon stratégique tout le temps, mon beau Étienne, mais sinon, quelqu'un qui est stratégique, c'est Danick Martineau qui est en route faire son retour pour la station. Et je tiens à dire que présentement, sur Instagram et sur les c'est-quoi.com, le dernier ramen, ben pas le dernier, mais le plus récent ramen Oui. est en ligne. C'est là, avec Ludovic Bourgeois. Avec Ludovic Bourgeois. Et vous irez voir ça, vous allez rencontrer un Ludovic hilarant, très drôle et tellement sympathique. Allez voir ça. Il reçoit un appel en plein milieu du tournage, puis il répond. Il n'y a pas de Phil trouble, Roy. il n'y a pas de trouble là, c'est Phil Roy. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.